Cette semaine, nous allons parler sur un thème et ces thèmes, j'aimerais vraiment, non simplement que tu les commences, j'aimerais aussi vraiment, par la grâce de Dieu, que tu le finisses. Parce que c'est un thème qui est vraiment rempli des connaissances et des révélations de la parole de Dieu. Tout au long de ces thèmes, nous aurons à comprendre beaucoup de choses. Nous aurons vraiment à comprendre beaucoup de choses, surtout ceux qui étaient avec moi dans la prière. Vous allez comprendre beaucoup de choses que l'Éternel a déjà commencé à faire dans votre vie, mais parfois vous l'ignorez parce que vous ne prêtez pas trop attention. Alors, le thème que nous allons partager cette semaine, nous allons parler sur les 10 signes indéniables qui confirment la délivrance de Dieu dans votre vie. Je répète, dans la fiche c'est écrit le 10 signes indéniables qui confirment le processus de la délivrance dans votre vie. C'est le thème que nous allons partager tout au long de la semaine. Je répète, le thème que nous partagerons tout au long de cette semaine, le thème que je vais introduire aujourd'hui, c'est le 10 signes indéniables qui confirme ou qui indique le processus de la délivrance dans votre vie. Pour être bref, nous allons parler sur les signes bibliques, le signe que la parole de Dieu approuve et que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens voient dans leur vie, mais derrière ces signes, il y a un langage prophétique. Il y a un langage divin. Et il y a un langage divin qui vous parle, qui vous révèle que vous êtes déjà engagé dans un processus de délivrance. Donc, c'est cela que nous allons nous atteler tout au long de cette semaine. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un enseignement qui est extrêmement profond. Si je vous dis ça, parce que ça va vous aider tout au long de votre vie. Ça va vous aider dans votre propre vie de prière. Ça va aussi vous aider dans votre démarche chrétienne. C'est-à-dire, plus vous allez grandir dans la foi, plus vous allez vous adonner dans la foi, plus vous allez comprendre l'importance des choses que nous allons parler. C'est pourquoi je t'exhorte là où tu es dans la maison. Si tu as un carnet, prends un carnet. Si tu as un stylo, prends aussi un stylo. Parce que des choses que nous parlerons, c'est un héritage. C'est un héritage qui va t'aider toi-même quand tu pries, d'examiner ta vie de prière, d'examiner toi-même ta vie, afin que tu comprennes, oui, je priais, je vis tel et tel résultat dans ma vie, je vis tel et tel résultat dans ma vie par rapport à la prière que j'ai fait. Donc, c'est très important que vous puissiez vraiment écrire tout ce que nous allons parler. Et ceux qui vont écrire, ce seront des gens qui vont bénéficier de cette compréhension. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Chacun de nous va ouvrir sa Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26. Marc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26. Je disais Marc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26. Si tu as ton stylo, tu peux noter les passages bibliques et vous allez comprendre. La Bible dit, ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il lui prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main,
le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Je répète, le thème que nous sommes en train de partager, que nous introduisons aujourd'hui, que nous allons parler tout au long de la semaine, nous parlons sur les 10 signes indéniables qui indiquent que vous êtes dans le processus de la délivrance. Le 10 signes, lorsque ça se manifeste dans ta vie, lorsque tu le vois dans ta vie, ce sont des signes derrière lesquels il y a un langage prophétique. Il y a un langage de Dieu qui te parle et qui te confirme que tel que tu es là, tel que tu vis là, les choses que tu vois, tu es déjà dans un processus de délivrance. Mais avant de commencer à parler sur les processus de la délivrance, et plutôt les signes qui attestent que vous êtes dans le processus de la délivrance, avant de parler sur les signes, j'aimerais d'abord vous parler de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre d'abord que la délivrance, c'est un processus. C'est un processus dans lequel Dieu vous amène d'une situation vers une autre. Précisément, Dieu vous amène de la situation de la servitude vers la situation de la liberté. C'est ça la délivrance. Maintenant, tout au long de ces mouvements-là, il y a ce que nous appelons le processus. C'est ainsi vous allez pouvoir voir, tu priais pour la santé, Dieu t'a guéri pour la santé, mais tu vois, il y a encore d'autres problèmes qui viennent et tu continues à prier. Plus tu entres dans la profondeur, plus tu remportes des victoires. Tout ça, c'est un processus. Donc, Dieu peut te délivrer aujourd'hui d'un esprit et demain, il peut encore te délivrer d'une autre chose que tu ne savais pas. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de comprendre que la délivrance en soi, c'est un processus. Et notre responsabilité ce soir, notre responsabilité cette semaine, c'est de t'expliquer maintenant quels sont des signes que lorsque tu le vois dans ta vie, lorsque ça apparaît dans ta vie, lorsque tu constates cela, dans la vie de tes enfants, dans la vie de personnes qui t'écoutent, dans la vie de personnes qui prient avec toi, lorsque tu vois cela, ce sont des signes qui montrent que cette personne est dans un processus de délivrance, ou soit cette personne est déjà délivrée de telle ou telle situation dans sa vie. Pourquoi nous voulons vraiment parler de ces choses? Peut-être quelqu'un d'autre pourra dire, pourquoi l'homme de Dieu veut-il parler de ces choses? Bien aimé, si je vais parler de ces choses, c'est parce que beaucoup des enfants de Dieu, particulièrement beaucoup de chrétiens, prient, mais ont souvent la monotonie dans leur vie de prière. Vous allez voir, le même démon, le même esprit que tu as chassé, il y a de cela 10 ans passés, ou il y a de cela 1 mois passé, tu continues encore à le chasser. Entre-temps, tu continues à marcher dans la crainte de Dieu, tu continues à progresser dans ta vie de prière, mais tu continues à chasser les mêmes démons. Et alors, si par exemple, si par hasard, que Dieu t'a déjà délivré de cet esprit, ou Dieu t'a déjà engagé dans la délivrance de cet esprit ou de ces problèmes qui combattent ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de perdre ton temps, tu risques de perdre ton énergie. Et c'est ainsi, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de savoir des signes, de savoir des langages spirituels qui vous aident, n'est-ce pas, à comprendre les signes que Dieu envoie dans votre esprit par rapport à votre processus de délivrance. Le premier signe que nous allons partager ce soir, le signe que nous avons choisi de partager et d'introduire notre message,
C'est dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 21. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire ça. Si vous pouvez le noter, ça sera une très bonne chose. Mais moi, je vais juste le paraphraser pour que vous puissiez comprendre la pensée qui se cache derrière ces textes. La Bible nous dit clairement que Abraham, notre père dans la foi, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Bien que sa femme était avancée en âge, la Bible dit il ne douta pas par incrédulité. Mais Abraham, il a eu la conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, c'est ce que ces textes veulent dire. Et dans ces textes, nous faisons sortir un mot qui est la conviction. La conviction. Le premier signe, le premier langage de Dieu dans ta vie, le premier langage de Dieu dans ta vie, le premier signe que Dieu envoie dans ton esprit pour te montrer que tu es engagé dans un processus de délivrance, c'est ce que nous appelons la conviction. C'est ce que nous appelons la conviction. Vous allez voir, la Bible nous dit qu'Abraham, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, Abraham était arrivé à une certaine limite où on ne peut plus croire parce que sa femme avait déjà plus de 70 ans et lui aussi était âgé. Et les deux ne pouvaient plus espérer avoir un enfant. Mais la Bible nous dit ceci, malgré ces niveaux-là, la Bible dit Abraham, il a espéré contre toute espérance. Et Abraham ne douta pas par incrédulité, mais il a eu la conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le premier langage que Dieu vous parlera, le premier signe que Dieu vous a engagé dans un processus de délivrance s'appelle la conviction. C'est par la conviction, c'est par ce langage de la conviction que Dieu transmet à votre esprit que vous êtes engagé dans un processus de délivrance. Et ce langage ici, c'est le langage le moins compris des enfants de Dieu. Parce que vous pouvez poser la question à tous les chrétiens, c'est quoi une conviction? Ils vont vous faire sortir beaucoup de théories, plusieurs théories. Mais en soi, vous allez voir que, en fait, les chrétiens ne comprennent pas le langage de la conviction. Vous devez savoir ceci. Sur 100%, de manière que Dieu vous parlera sur votre vie, sur votre santé, sur vos enfants, le langage le plus régulier de Dieu et le plus permanent de Dieu dans votre vie, c'est ce langage de la conviction. C'est le langage de la conviction. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra les mondes à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le péché et à ce qui concerne le jugement. Vous comprenez? Le Saint-Esprit convaincra. Donc la conviction, c'est le premier langage par lequel Dieu vient te parler que par rapport aux prières que tu viens de faire, par rapport au sujet de prière que tu viens d'engager, par rapport à la retraite que tu viens d'entrer, par rapport à la situation que tu traverses dans ta vie, par rapport à la maladie qui traverse ton corps, moi l'Éternel, je me suis levé pour te guérir, ou soit moi l'Éternel, je t'ai guéri. Et c'est au travers de la conviction. La conviction, c'est cette petite voix intérieure du Saint-Esprit qui te parle toujours des choses qui concernent le monde spirituel. Je vais vous illustrer par un autre exemple, comme ça vous allez facilement comprendre. Et puis je vais donner des versets bibliques
parce que c'est l'enseignement, je veux vraiment que vous puissiez comprendre. Je vais expliquer, je vais vous donner un exemple. Il t'arrive souvent, tel que tu es là, tu te réveilles, en te réveillant, tu sens une voix intérieure. C'est une douce petite voix. Et cette petite voix est souvent accompagnée de la paix. Parce que Dieu est le Dieu de la paix. Et cette voix te parle de ton avenir avec assurance, même si tu es près de la mort. Même si tout ne semble pas marcher dans ta vie, même si tu as toutes les raisons de la terre pour te décourager, pour ne plus prier, pour ne plus aller à l'église, pour ne plus être chrétien, pour ne plus pardonner, pour ne plus faire du bien aux gens, mais il y a souvent en toi une petite et douce voix qui ne cesse de te rappeler que tu es un enfant de Dieu, qui ne cesse de te rappeler que Dieu te connaît. Même lorsque tu es arrivé au bout de tes moyens, il y a toujours une petite voix dans ton fond intérieur. Des fois, il y a une grande voix qui suscite la peur en toi. Il y a une grande voix qui monte, qui te parle que de tes défauts. Mais il y a au-delà de cette grande voix, il y a une douce et petite voix qui te dit que tu es ma fille, je te connais. Qui te dit que tu es mon fils, je te connais. Qui te dit je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. C'est cette petite et douce voix qui ne cesse de témoigner en toi. Et cette petite voix, c'est ce qu'on appelle la conviction du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous enseignera toutes choses. En fait, la conviction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque Dieu enseigne à ton esprit des choses qu'il a déjà fait ou des choses qu'il veut faire dans ta vie. N'est-il pas, ça ne t'est jamais arrivé qu'en pleine situation difficile, il y a quelque chose au-dedans de toi qui te rassure que Dieu va te délivrer. Ça t'est jamais arrivé. Même si tu es malade et faible dans ton corps, malgré tout ce que tu traverses, il y a toujours une voix qui te dit que Dieu ne t'abandonnera pas. Ça, c'est ce que nous appelons la voix de la conviction. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'il y a une voix qui ne cesse de te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Même lorsque tu veux pécher, il y a une voix intérieure qui te dit que ce que tu fais est mal. Même lorsque tu veux faire quelque chose qui n'est pas bon, il y a une voix intérieure qui te dit arrête, ne fais pas ça. Et cette voix insiste, c'est une douce petite voix, c'est ce que nous appelons la voix de la conviction. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le premier langage de Dieu dans ta vie, le premier signe que Dieu envoie dans ton esprit, que tu es engagé dans un processus de délivrance, c'est la voix de la conviction. C'est la voix de la conviction, où tu sens toujours cette conviction de continuer à prier. Où tu sens que si tu continues à prier comme s'il y a quelque chose qui va être déclenché dans ta vie, ces choses-là, c'est difficile de les expliquer. De toi-même, tu manques les explications. Lorsqu'on te dit pourquoi tu pries comme ça, pourquoi tu gênes, pourquoi tu t'attaches comme ça à Dieu, des fois tu manques les explications. Mais au-dedans de toi, dans ton fond intérieur, il y a une petite voix. Il y a une petite et douce voix qui te parle et qui te rappelle que Dieu est avec toi. Mais tu ne sais pas comment les expliquer aux gens. C'est ce que nous appelons la voix de la conviction. Si tu observes bien ta vie, il y a des choses que Dieu te parle. Depuis que tu as pris la décision de prier, depuis que tu as pris la décision de commencer à chercher la face de Dieu, depuis que tu as rencontré cet homme de Dieu, depuis que cet homme de Dieu a prophétisé sur toi, depuis qu'on t'a imposé de main, tu n'as rien senti dans ton corps physique. Peut-être tu es encore malade, peut-être tu as encore des problèmes. Mais dans ton fond intérieur, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie. Comment est-ce que cette chose va se produire? Tu ne sais pas. Ça va se faire quand? Tu ne sais pas. Ça va passer par quel moyen? Tu ne sais pas. Mais c'est que tu sais, il y a quelque chose au-dedans de toi
qui te témoigne, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Et c'est ce que nous appelons la voix de la conviction. Alléluia. Donc, la voix de la conviction, c'est cette petite voix-là qui ne cesse de te rappeler, qui ne cesse de te parler, qui ne cesse d'expliquer à ton esprit qu'il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, nous sommes un peu stéréotypés. Nous voulons plus qu'avoir des songes, avoir des visions, avoir des apparitions, avoir des choses. Or que Dieu a mis à notre disposition la conviction. La Bible dit, tout ce que tu fais, qui n'est pas le fruit, qui n'est pas le produit de la conviction, est un péché. Tu peux être là, tu n'as pas insulté quelqu'un, tu peux être là, tu n'as pas volé quelque chose de quelqu'un, mais dans ton fond intérieur, peut-être tu ne commets pas l'adultère, peut-être tu ne commets pas la fornication, peut-être tu ne voles pas, peut-être tu n'as jamais tué quelqu'un. Mais dans ton fond intérieur, il y a quelque chose que Dieu t'interdit de faire. Mais cette chose-là, si tu expliques aux gens, c'est normal que tu peux le faire. Ce n'est même pas un péché, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Mais dans ton fond intérieur, il y a une voix qui te dit, ne le fais pas. Et cette voix, c'est la voix de la conviction. Donc, le premier langage, écoutez-moi bien, le premier langage, le premier signe que Dieu envoie à ton esprit pour te dire que tu es engagé dans un processus de délivrance, ou soit il t'a délivré de quelque chose, c'est la voix de la conviction. Des fois, tu pries chaque jour. Tu pries le matin, tu pries chaque soir, mais tu sens rien. Mais il s'avérait qu'un jour, tu t'élèves, tu pries, dans ton fond intérieur, il y a un langage qui te dit non, la prière que tu viens de faire a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Mais parfois, tu n'as rien vu. Parfois, tu n'as pas saisi quelque chose dans ton corps. Mais des fois, c'est cette petite voix de la conviction. Et beaucoup de chrétiens sont stéréotypés dans des visions, dans des songes. Peut-être parce qu'il n'a pas vu un songe. Peut-être on n'a pas prophétisé sur lui. Peut-être il est encore malade. Non, la voix de la conviction, c'est le premier langage. Et sur 100% de manière que Dieu te parlera, c'est au travers de la conviction. Sur 100%, 80%, je dirais même 90% de manière que Dieu te parlera, c'est au travers de la conviction. Parce que les visions, ça ne sera pas chaque jour. Les songes, ça ne sera pas chaque jour aussi. Mais le conviction, c'est chaque jour. Des fois, quand tu veux faire quelque chose de mal, ce qui te dit de ne pas faire, c'est ça la conviction. C'est cette petite voix que le Saint-Esprit te parle chaque jour. Et tant qu'enfant de Dieu, tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de développer. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu passent à la bénédiction, passent à côté de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Ils passent à côté de la promotion de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Il va avoir des songes, il va avoir des prophéties au moment où Dieu lui a déjà parlé par des convictions. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, ces choses que je vous dis, ce sont des choses qui vont vous aider tout au long de votre vie chrétienne. Tout au long de votre vie chrétienne. Ces choses vont vous aider de marcher. Donc, le processus de la délivrance, lorsqu'il est engagé dans ta vie, Dieu nous parle, Dieu envoie des signes. Et le premier signe que je parle aujourd'hui, c'est la voix de la conviction. Maintenant, je vais maintenant vous dire pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont incapables de déceler et de comprendre la voix de la conviction. Et avant même de parler de cela, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous dire ceci. Sur 100% des prophéties que le prophète vous dise, un prophète dit, Dieu m'a dit ceci. Ce n'est pas qu'il attend que Dieu lui parle comme ça, comme moi je te parle, non. Il attend la voix de la conviction. Je ferme maintenant la parenthèse. Je vais maintenant continuer. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette voix de la conviction? Parce que, premièrement, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens charnels.
beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises, beaucoup de gens qui gênent, qui prient, ce sont des chrétiens charnels. Toi, tu es dans un programme de retraite et prière. Tu restes toute la journée devant Facebook, toute la journée devant le théâtre. Dis-moi, dans ton esprit, dans ton âme, il n'y aura que des voix de théâtre. Et tu ne seras pas sensible. C'est-à-dire que tu es en train d'occuper ton esprit à des choses qui ne sont pas utiles par rapport à tes objectifs. Tu penses moins de temps d'adoration, moins de temps devant les chansons, les cantiques. Et même si lorsque Dieu veut te parler, tu vas croire que c'est tes pensées parce que tu es dans la distraction. Beaucoup de chrétiens sont charnels. Être charnel, ce n'est pas simplement le fait de marcher dans le péché. Bien que nous savons tous, un chrétien charnel, c'est celui qui marche, qui vit dans le péché. Mais être charnel, être un chrétien spirituel, c'est le fait que d'être plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Un chrétien spirituel, c'est celui qui est plus conscient du mouvement spirituel. Un chrétien spirituel peut se réveiller le matin, il se cogne. Le fait seulement qu'il s'est cogné, il peut déceler le langage prophétique de Dieu au travers de cette chose-là et comprendre que je dois prier parce que cette journée, il y aura des combats. Donc pourquoi? Parce qu'il est sensible. Et beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la voix de la conviction parce qu'ils sont insensibles. Vous êtes charnel. Tu gênes moins, tu pries moins. C'est pourquoi ça arrive quand tu gênes beaucoup, tu pries beaucoup. C'est à ce moment-là Dieu commence à te parler par des songes, par des visions. Parce que Dieu comprend que tu es insensible par la conviction. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important de comprendre les langages. Ces langages de la conviction. Peut-être tu es là. Dieu t'a déjà délivré de la situation que tu traverses. Peut-être tu es là. Il y a un lien qui combattait ta vie. Dieu t'a déjà délivré de cela. Mais parce que tu es insensible, tu ne sais pas comprendre le langage de la conviction. Oh Rabasanda Rabasheke. Oh my God. Alléluia. Un jour, j'ai prié. C'est même pas longtemps. Ça fait des semaines. Je priais pour une situation qui était tellement difficile. Je priais pour une situation avec une soeur, tout ça. Nous étions en train de prier. Pendant que nous étions en train de prier, je n'ai même pas fait une grande prière. Waouh, j'aime le Saint-Esprit. Ce n'est même pas une forte prière, j'ai crié, même pas. J'ai seulement fermé mes yeux. Je commençais à adorer Dieu. Je commençais à prier à langue. Pendant que je priais à langue, j'ai écouté la voix de la conviction. Le Saint-Esprit me dit, tu vois telle situation que tu as vue, j'ai déjà agi, ne prie plus pour ça, commence maintenant à me rendre les actions de grâce. J'ai dit à la personne qu'on priait, j'ai dit, écoute, Dieu, il a déjà agi. Je connais la fin de cette histoire. Pendant que les gens tremblaient, moi je disais aux gens, je sais comment les choses vont finir. Et j'ai posé un acte prophétique. Et après quelques jours, après quelques semaines, il y a eu un miracle qui s'est produit. Et la personne m'a regardé, elle a dit, comment est-ce que tu as su cela? C'est parce que j'étais sensible à la voix de la conviction. Ma soeur, la situation que tu traverses là, Dieu a déjà commencé à te délivrer. Mon frère, le problème que tu traverses dans ta vie, tu es déjà dans les processus de délivrance. Mais parce que tu es insensible, tu fais toujours là. Parce que si tu ne comprends pas le langage de la conviction, tu auras la monotonie dans ta vie de prière. Tu vas lier le même démon, tu vas chasser les mêmes problèmes et tu verras, ta vie ne progressera pas à cause même de tes prières, ta manière de prière, tu ne changes plus de stratégie. Peut-être dans cette bataille-là, Dieu t'a déjà donné la victoire. Mais toi, tu continues. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu comprennes ces choses. La voix de la conviction. La voix de la conviction. C'est une douce et petite voix qui exige de toi une grande attention,
qui exige de toi une grande écoute et une grande sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Des fois, Dieu pourra même utiliser la voix de ton frère, mais ce n'est pas ton frère qui parle à ton esprit, mais c'est Dieu qui te parle, mais sous forme de ton frère. Une voix, tu sens que tu veux faire quelque chose de mal, tu sens comme si ton frère te dit, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas ton frère, c'est le Saint-Esprit qui exerce l'autorité sur toi, que tu n'ailles pas commettre les erreurs dans ta vie. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler sur les 10 signes indéniables qui prouvent que vous êtes déjà engagé dans un processus de délivrance. Bien aimé, écoutez, les gens peuvent penser que non, c'est trop simple. Écoutez, la Bible dit, il ne faut jamais mépriser le faible commencement. Écoutez, si Dieu commence déjà à te parler concernant les processus de délivrance et que tu continues simplement à commencer à lui rendre des actions de grâce, à lui dire Seigneur, merci pour le miracle, merci pour le signe, merci pour le prodige, merci pour ce que tu as fait. Bien-aimé, tu engages encore la puissance de Dieu. Dieu comprend, oui, elle m'a compris, oui, il m'a compris. Là maintenant, je vais accélérer parce que les actions de grâce attire la grâce et accélère la grâce de Dieu. Donc, quand tu rends les actions de grâce en fonction de ce que tu as compris, alors tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à développer tes sensibilités. Je vous ai dit que sur 100%, de manière que Dieu te parlera, le 90%, ça sera au travers des convictions. Au travers des convictions. C'est ainsi, quand tu pries, il ne faut jamais aimer la distraction. Et puis, pendant que tu es en train de prier, il faut toujours chercher des cantiques qui t'amènent vraiment dans la présence de Dieu. Parce que quand le cantique vient, quand tu es plus dans la présence de Dieu, cette petite voix ne sera plus petite. Elle va devenir grande. Elle va devenir une grande voix. Là, tu vas maintenant écouter clairement cette voix. Écouter clairement cette voix. Et ça, c'est la voix de la conviction. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te parle. Écoutez, la délivrance, écoutez, oh my God, oh my God, oh my God. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, pour développer la foi pour ta délivrance, il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va venir au travers de la conviction. Tu peux être là, tu traverses de dures épreuves dans ta vie, mais tu sens une force en toi, te dit avance, n'aie pas peur. Continue à prier, je vais te défendre. Tu sens comme si une assurance au fond de toi. Au moment où les autres ont peur, au moment où les autres sont paniqués, mais toi tu es sûr. Maintenant je te pose la question. Qu'est-ce qui te donne cette assurance? C'est la conviction. C'est la conviction. À partir d'aujourd'hui, développe la conviction en toi. Développe la voix de la conviction en toi, ma soeur. Développe la voix de la conviction en toi, mon frère. Développe la voix de la conviction. C'est très important. Maintenant, je vais vite fait pendant 2 minutes vous montrer comment tu peux maintenant développer cette voix afin de commencer chaque fois dans ta vie de prière de comprendre le processus de la délivrance que Dieu amène dans ta vie. La première des choses, si tu veux développer la conviction en toi, je disais, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez savoir que chaque fois que vous êtes dans le péché, chaque fois que vous êtes loin de Dieu, cette voix sera aussi très loin de vous. Parce qu'en ce moment-là, c'est la chair qui va prédominer sur vous. En ce moment-là, c'est plus la chair qui va vous dominer. Et c'est pourquoi il y a des gens, tu fais le choix, tu prends des décisions, après tu viens regretter parce que tu as pris ces décisions au moment où tu étais dominé par la chair. Vous comprenez? Tu veux investir, au lieu d'écouter la douce voix du Saint-Esprit, tu préfères écouter autre chose. Voilà, tu préfères écouter autre chose, tu préfères écouter ta chair. Beaucoup de gens
Surtout beaucoup de chrétiens qui disent, oh Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Parce que beaucoup de ces gens-là, tu verras qu'ils ont plus écouté la voix de la chair et non la voix de l'esprit. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. La deuxième des choses que vous devez faire si vous voulez développer cette douce petite voix en toi, il faut apprendre à prier à des heures où les gens dorment. Je répète, il faut apprendre à prier à des heures où tout le monde dorme, tout le monde est calme. Quand tout est calme et quand tout n'est pas calme tout autour de toi, il faut apprendre à t'isoler. Un chrétien qui ne s'isole pas dans sa chambre, qui ne s'isole pas pour prier et écouter la voix de Dieu, tu ne vas pas avancer très loin dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les temps pour Dieu. Tu as les temps pour ton travail, tu as les temps pour tes enfants, tu as les temps pour ton mari, tu as les temps pour ça. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu vas épouser un homme de Dieu, il faut que tu acceptes cela. Parce que les hommes de Dieu, ce sont des hommes solitaires. Ils aiment bien la solitude. Ils aiment bien rester seuls. Soit enfermés dans une chambre, être sur une colline pour écouter clairement la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important de développer une vie de solitude avec Dieu. Tu peux rester toute la journée. Tu te dis, je vais rester toute la journée dans la chambre. Tu pries, tu pries, tu pries toute la journée dans la chambre jusqu'à ce que cette conviction puisse monter en toi. Donc, il faut premièrement apprendre à prier quand les gens dorment. Vers de minuit, tu sens vraiment tout est calme là. Ou bien le matin vers 4 heures, 5 heures. Ce sont des heures que tu verras même Jésus, c'était des heures qu'il priait. Jésus priait la nuit et tôt le matin. Donc, ça va t'aider à développer cette voix intérieure, la voix du Saint-Esprit en toi, pour apprendre maintenant à écouter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vous allez voir même Moïse, le progrès, la délivrance des enfants d'Israël, le chemin qu'ils devaient prendre et les victoires qu'ils obtenaient, c'est parce que Moïse écoutait régulièrement Dieu. Alors toi, tu fais que prier, mais tu n'écoutes pas à quel niveau tu es avec Dieu, à quel niveau de combat spirituel tu es. Peut-être que tu es maintenant au niveau de l'adoration, toi tu es toujours au niveau des liés. Peut-être que tu es déjà au niveau des actions de grâce, toi tu es au niveau des chassés. Peut-être tu es au niveau des chassés, toi tu es au niveau des actions de grâce. Alors tu as besoin de développer cette petite voix, cette douce voix qui te parle et qui continuera toujours à te parler de choses qui se cachent dans ta vie et de processus de la délivrance dans ta vie. Donc je parlais de prier des heures tardives et de s'isoler. C'est très important. Premièrement, je vous ai dit, il faut fuir le péché, il faut se sanctifier, il faut faire de prières de repentance parce que la prière de repentance est un nettoyant spirituel. Ça nettoie tes pensées, ça nettoie ton esprit, ça nettoie ton âme aussi. Deuxièmement, je dis de prier des heures où tout est calme et ça apprendre aussi à s'isoler. Isole-toi dans la chambre, c'est très important. Excusez-moi. Et la troisième chose que tu dois apprendre à faire, c'est de savoir, de développer une vie d'adoration. Et dans une vie d'adoration, il faut avoir des cantiques que tu aimes beaucoup. Passe beaucoup de temps de chanter des chansons qui t'amènent profondément dans la présence de Dieu. Et plus tu chantes ces chansons-là, plus la présence de Dieu va dominer ta vie, plus la gloire de Dieu va inonder ta vie et tu seras de plus en plus sensible au mouvement d'esprit. Parce que pour écouter la voix de la conviction, il faut une forte sensibilité spirituelle. Et l'adoration, c'est une porte qui nous ouvre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit, venez dans ces portes, dans ces parvis, avec des louanges et des actions de grâce. Donc, il faut avoir tes propres chansons. Souvent, quand tu te sens bloqué, il faut avoir tes propres chansons qui peuvent t'amener. Et enfin, le quatrième point, je vais m'arrêter là. Le quatrième point, il faut prier beaucoup en langue. Il faut développer la vie de prière en langue. Si tu es là, tu ne pries toujours pas en langue, bien aimé, c'est très dangereux, ce n'est pas bien. Parce que la Bible dit, quand tu pries en langue,
ton intelligence est stérile. C'est ton esprit qui prie. Donc, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que plus tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même, tu es en train de construire l'homme spirituel, tu es en train de bâtir la sensibilité spirituelle en toi. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Il faut beaucoup prier en langue. Moi, par exemple, si je peux prier 1 heure du temps, 40 minutes, 50 minutes, je vais prier en langue. Les 50 minutes, c'est en langue. Et le 10 minutes, c'est la prière en intelligence. Parce que la Bible dit, je prierai en langue, je prierai aussi en intelligence. Donc la priorité, c'est d'abord en langue. Et puis aussi la prière intelligence. Surtout quand tu es seul, c'est très important. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la matière que Dieu a permis que nous puissions parler ce soir. Là où tu es, nous allons prier pendant 10 minutes. J'aimerais que tu prennes une bonne position là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier pendant 10 minutes. Nous avons dit que c'est l'introduction. Nous allons encore développer. Il y a beaucoup de choses à partager. Mais pendant ces 10 minutes, tu vas prier avec moi. Là où tu es, tu vas toucher ton cœur. Tu vas toucher ton cœur parce que c'est dans ton cœur que Dieu parle. C'est dans ton cœur que la voix de l'Esprit retentit. C'est dans ton cœur que le Saint-Esprit vient déposer sa pensée. C'est dans ton cœur que la voix du Saint-Esprit parle. Tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu puisses me rendre sensible à ta voix. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur de ta gloire. Seigneur, inonde mon cœur. Inonde-moi. Inonde mon cœur de ta présence. Commence à prier. Commence à prier. Oh Rabashaka. Prie là où tu es. Seigneur Jésus. Yahweh Seigneur ce soir. Nous venons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous venons te demander, Seigneur, que tu puisses nous rendre sensibles. Yahweh, que nos cœurs puissent être inondés de ta gloire. Nous voulons être remplis de ta présence. Nous voulons être remplis de ta sainteté. Nous voulons être remplis de ta puissance. Nous voulons être remplis de ta gloire, Jésus. Nous venons ce soir dans ta présence. Nous venons ce soir dans ta présence. Tendre Père, tendre Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Marabasanda. Rebo Sokurubu Siya Brayaka. Rebo Shanda Rabayeki. Rusaka Lababrusa. Shanda Rabaseki. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Marabasanda. Ikalababrusa. Shekamarusu Kurubuyika. Yababababa Rubu Sanda Rabayeki. Marababu Sheki. Rabaseki Libusia. Rabababa Rubu Sanda Rabashi. Manda Rebosha. Manda Ribusu. Marusu Turubusika. Marababu Shindarabayeke. Bien-aimé, demande la présence du Seigneur. Inonde mon cœur de ta gloire. Inonde mon cœur de ta gloire. Marababa Rubu Shindurubububu. Indarabasandarabashi. Rububububushi. Marababu Shabraya Kandiribusaya. Rima Brusaka. Rebu Sunduruboyeka. Riba Brusu. Shandiribusaka. Marababa Rubusa. Librusukuruboyeka. Mega Ruzika Mama Mama. Urabayaka Mama Mama. Uyabaru Sandarababa. Urabayaka Mama Mama. Rushandarabashi. Rusikiminiga. Rubu Shindarabaga. Rubu bubu bubu bu. Yaya rabababa. Rubu bubu Shindarababababababa. Rusaka, continue à prier. Yondurububu. Rabasheke. O Rabaseke. Père éternel, rends mon cœur sensible. Bien-aimé, demande cela à Dieu. 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 Marabababa. Rusanda rabababa. Urabayaka babababa. Yanda rabababa. Rubububu shinda rabase. Rosaka la babrusa. Reboshaya. Continue à prier. 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 Dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix.
Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible, Seigneur. Je vais, Seigneur, que tu me parles par des convictions. Oh, que mon cœur puisse être insensible à ta voix. Que mon cœur puisse être insensible à ta voix. Rabba Sandaraba Yeke, Rusandarababa Rubusaka, Marababu Sheke, Rusandaraba Yeke, Marababusha, Marushika Lababru, Rebu Sundurubu Yeke, Marababo Shabrayaka, Libru Sukurubu Yeka, Mandiribu Suku, Marusika Lababrusa, Rebu Shabra Labrusika, Marabababababa Rububu, Indiribububu Ribibibibisha, Rusandarabayeke, Rububububushe, Marababushe, Rubububububu, Rububububushe, Mandarabababashe. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Rabababa Rubusaka, Indarabasheke, Rusaka Lababrusa. Dis Seigneur, Yahweh, rends-moi sensible à ta voix. Yahweh, je sais que tu me délivres. Yahweh, je sais que tu as déjà commencé un grand processus dans ma vie. Je sais que tu as déjà commencé une migration spirituelle dans ma vie. Mais Seigneur, je suis insensible. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis encore dans le flou. Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, aide-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible, Seigneur. Oh, que mon cœur puisse être inondé de ta gloire, inondé de ta présence. Oh, Rabasandarabayeke. Oh, Ramashikalababrusa. Oh Seigneur, rends-moi sensible, rends-moi sensible, rends-moi sensible. Seigneur, quand tu vas bouger, que je bouge. Quand tu vas parler, que je parle. Quand tu vas faire quelque chose, que je sois, que j'ai cette sensibilité. Seigneur, non seulement dans le rêve, mais même quand je suis comme ça, que je sois sensible de comprendre que tu me parles, de comprendre que tu m'interdis de faire telle chose, de comprendre que tu as déjà commencé un grand processus dans ma vie. Oh Rabasakaya Bagosheke, Marosandarabasheke, Ruzika Marosandarabayeke, Oh Ramayaka Mama Rubukosheke. Mandarabase, Mandirebosika, Rebashaya Brayaka, Mandarebo Sokuruboyeka. Yahweh Seigneur que je crois, Yahweh Seigneur que je vois, que tu as commencé un grand processus dans ma vie, que tu as commencé un processus de miracle dans ma vie. Même quand tout le monde sera insensible, même quand tout le monde ne comprendra rien, mais ce n'est que moi je comprenne. Quand tout le monde va bouger à gauche, que je reste sur ma ligne, que je reste sur ma ligne. Quand ils iront à droite, que je reste sur la ligne que tu me dis. Même s'il y aura des vents, même s'il y aura des marées, même s'il y aura des obstacles, mais que cette voix reste toujours audible, reste toujours fort au-dedans de moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande cette sensibilité. Bien-aimé, tu as besoin de cela. Tu risques de passer une vie de prière de monotonie. Tu risques de tourner sur place. Marosaka, Manderebo Soko, Marabasheka Lababrosa. Oh le Dieu de mon appel, oh le Dieu de mon appel, oh le Dieu de ma vie, oh le Dieu de ma vie, oh le Dieu de ma vie. Marabasandarabayeke, Marosokoroboyeka, Mazabrayaka Mandorobose, Yababa Roboko Shindarabayeke, Urabayaka Manderebo Sikalababrosa, Manderebo Sokorobo Yeka Mama, Urabayaka Mandorobo Sikalababrosa, Rebo Sondorobo Yeka Mama. Oh Yahweh, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles. Nous voulons être sensibles, nous voulons être sensibles à ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Rebo Saka. Marabaseke. Rosaka Manderebo Sika. Oh, je vois comment l'Esprit de Dieu
te localise là où tu es. Je vois comment est-ce que le Saint-Esprit te touche dans ta maison. Je vois comment est-ce que la gloire de Dieu mouve dans ton âme. Oh yes, je sens l'onction. Je sens comment le Saint-Esprit te baptise dans ta maison. Il commence maintenant à te parler audiblement. Parce que tu as écouté ces messages, il y a une circoncision spirituelle. Il y a une circoncision. Le Saint-Esprit va circoncire tes oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit va circoncire ton cœur. Le Saint-Esprit va circoncire ton cœur. Afin que tu deviens sensible à sa voix. Afin que tu deviens sensible à ses mouvements spirituels. Oh, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise quelque chose. Mais le témoignage de l'Esprit, du Saint-Esprit suffira. Le témoignage du Saint-Esprit suffira. Urabasheke menega, Rusandarabasheke, Rubusandarabayeke, Alléluia, Uramasaka, Marababababababa, Uramasandarabayeke, Marababusheke menega, Rusandarabayeke, Ruzika mama, Uramayaka, Shandarabayeke, Shandarabayeke, Rabasaka, Marabaseke, Marusaka Lababru. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me dit ceci. Je suis en train de voir une catégorie de gens. Dieu lui a déjà parlé. Dieu lui a déjà dit, cesse de pleurer. Cesse de t'inquiéter parce que j'ai déjà agi dans ta vie. Mais je suis en train de voir cette personne. Je suis en train de voir ces gens-là continuent toujours à pleurer. Et plus ils sont en train de pleurer, plus la main de Dieu devient lourde dans leur vie. Et Dieu ne peut plus agir efficacement dans leur vie parce que Dieu trouve les épines de l'inquiétude et des soucis dans leur vie. Mais Dieu me dit ce soir, là où tu es, tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été sensible à ta voix. À plusieurs fois, tu m'as dit, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Mais je continue à me lamenter. À plusieurs fois, tu m'as dit que je ne dois plus pleurer parce que ma vie est entre tes mains. Seigneur, je continue à pleurer. Mais voilà, Seigneur, ta main était lourde devant moi. Alors tu vas te repentir. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Et tu vas prendre l'engagement de suivre maintenant la voie du Saint-Esprit. Commence à prier là où tu es. Marabasaka. Rosaka lababrusa. Reboshika marabarabasiki. Robo sondurubuye kamama mama rubusi. Manda rebo sokurubu sandarabayiki. Urabayaka mama mama rubu sandarabayiki. Urabayaka mandurubu sikalababrusa. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, réclame la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne ton incrédulité. Que Dieu pardonne ton incrédulité. Que Dieu pardonne ton incrédulité. Je demande cela ce soir. Que le pardon de Dieu te localise. Que tu sois pardonné. Que la miséricorde de Dieu te localise. Que tu sois pardonné au nom puissant de Jésus. Oh, que la miséricorde de Jésus te localise. Alléluia. Alléluia. Machandarabasiki. Restez calme là où vous êtes. Restez calme. Restez calme et je vais prier pour vous. Alléluia. Père éternel, je viens prier pour tes enfants. Seigneur, toute personne qui était connectée ce soir. Yahweh Seigneur, je prie. Je prie Jésus-Christ pour que Seigneur, tu assistes chacun d'eux. Ma prière, Seigneur, qu'au travers de ces messages, que tu puisses circoncire leurs oreilles spirituelles, que tu puisses circoncire leur cœur, afin qu'ils deviennent de plus en plus sensibles à ta voix, afin qu'ils deviennent un peuple qui vont suivre la direction divine et qui vont interpréter les langages de Dieu dans leur vie. Oui, Seigneur, je te le demande. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande, oh Dieu. C'est ma demande ce soir.